Alors, si la cruauté avait un nom, je pense qu'elle s'appellerait AS Monaco. Ah, je vois que ça. L'AS Monaco nous a habitués à des scénarios cruels, à des désillusions, à des finales perdues, à des matchs à scénarios catastrophiques. Et dans sa plus grande tradition, ce soir, nous venons de revivre un match d'une cruauté terrible, 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 terrifiante. Salut tout le monde, salut les monégasques, bienvenue pour un nouveau débrief. Donc aujourd'hui on va débriefer la dernière journée de Ligue 1 et le déplacement de Monaco à Lens. Alors vous connaissez tous le contexte. Monaco était passé devant, Monaco était passé deuxième, Monaco avait les cartes en main pour aller directement en Ligue des Champions et l'objectif c'était celui-là, d'aller directement en Ligue des Champions et il fallait gagner à Lens. Depuis très très longtemps, j'ai même envie de dire depuis le début du championnat, on savait que ce dernier match serait difficile parce qu'aller gagner à Lens, honnêtement, c'est très compliqué et on savait que Monaco aurait un match difficile ce soir. Ça l'a été, on va l'analyser un petit peu. Donc le contexte était de gagner là-bas, d'aller directement en Ligue des Champions et s'offrir une intersaison un petit peu tranquille. Et bien pour ce faire, tous les feux étaient ouverts parce que tout le monde était là. Il y avait que Manon, le gardien remplaçant italien, qui était malade, et puis Fabregas et Diatta qui n'étaient pas là. Mais le groupe était au complet, l'équipe type, on l'aurait de toute façon, donc il n'y avait pas de surprise pour le match. Donc on attendait impatiemment ce match et on savait qu'on aurait un œil sur le score de l'Olympique de Marseille et sur le score de Rennes. Parce que tout le monde pouvait nous passer devant, on pouvait finir quatrième, on pouvait finir troisième et on pouvait finir second. Donc voilà, la composition est tombée, on a vu le classique, Nubel, Badiachil, Dissassi, Aguilar, Caillot, Fofana, Tchouaméni, Golovin, Vanderson, Voland et Ben Yedder. Donc le grand classique. Et on a vu un match très compliqué. Très compliqué. Il n'y a pas eu de surprise, on savait qu'on aurait du mal, on savait qu'on en chierait vraiment pendant 90 minutes, voire 96, on va y revenir. Et en fait, on en a chié sévèrement. La première mi-temps a été une catastrophe pour nous parce qu'on a été acculés, on a subi pendant très très longtemps. C'est un petit peu le style des Lensois, d'attaquer beaucoup, de jouer sur la latéralité, de centrer, de frapper, d'être très actif, très vif. Et défensivement, on a pris le bouillon du début à la fin. On a juste réussi à réagir un petit peu sur les petits temps faibles de Lens où on a réussi un petit peu à montrer la tête hors de l'eau. Donc on a eu quelques occasions ici et là, mais Lens en a eu beaucoup. Nubel nous a sauvés à maintes reprises. Et très logiquement, première mi-temps, les Lensois ont ouvert le score sur une des nombreuses attaques offensives. Ils en ont mis une au fond, Nubel n'a rien pu faire. Et puis nous, on a réussi à réagir très très vite comme on fait d'habitude, c'est-à-dire que malgré le fait qu'on subissait, on a réussi sur un coup de pied arrêté à mettre un but de la part de Badiachil qui égalise en première mi-temps. Donc la première mi-temps arrive à sa fin, la mi-temps arrive, on souffle un petit peu et en deuxième mi-temps on se dit si Lens baisse un peu le pied physiquement, on va peut-être pouvoir mettre un ou deux contre comme on a l'habitude de le faire pour les crucifier. Et c'est ce qui s'est passé. En deuxième mi-temps, on a réussi à tenir. On voyait que les Lensois avaient beaucoup le ballon, on reculait beaucoup, on était très maladroit, on n'a pas fait un très très grand match. Et sur la deuxième mi-temps, on a eu une occasion un petit peu magique avec Voland qui met un ballon sur Ben Yedder, qui va mettre un but de la tête et on va prendre l'avantage. Et là c'est magique parce que le scénario idéal arrive enfin. On subit mais on marque, on passe devant, on marque un deuxième but. Et Lens va pousser pour revenir au score parce qu'ils n'avaient plus forcément de Coupe d'Europe à jouer parce que les Niçois ont gagné, Strasbourg a perdu, etc. Mais les Lensois poussaient, c'est dans leur ADN, c'est dans leur philosophie. Et nous, on a continué de subir. Mais le temps passait, nous étions devant, nous résistions bien. Et nous voilà vers la fin du match, dans les arrêts de jeu, et 5 minutes d'arrêt de jeu.
Malheureusement, il y a eu un peu de tension, un petit peu de folie, un petit peu de bagarre, un petit peu de perte de temps. Et monsieur l'arbitre a laissé un petit peu plus que 5 minutes. Et dans les dernières secondes, Monaco va prendre un but. Voilà, une faute, un coup franc, un ballon dans la surface, une frappe et l'égalisation. Et le match est fini. C'est-à-dire qu'on prend un but quand le match est fini. Voilà, je ne vais pas vous faire un dessin, c'est la cruauté faite sport. Nous y voilà. Le but qu'il ne fallait pas prendre. Donc forcément, voilà, et si on gagnait, on était deuxième, on prend un but, on est troisième. Alors, certains me diront, c'est une catastrophe. Oui, on aurait pu finir quatrième. Rennes n'a pas gagné, donc on est troisième. Donc en gros, on a fait la même chose que l'année dernière. On s'est foiré sur le dernier match, on s'est foiré à Lens et on finit troisième comme l'année dernière. Donc là, on était quand même à un poil de, j'allais dire un gros mot, d'être deuxième. Voilà, ça s'est joué à une seconde, à une faute d'inattention, à un tir. Voilà. Donc, c'est terrible, c'est très douloureux, ça fait très très mal parce qu'on a l'impression qu'on a tout perdu. Mais il va falloir maintenant réagir froidement et se dire qu'on a fait une fin de saison canon, on est troisième, on est en Ligue des Champions, enfin on est qualifié pour la Ligue des Champions, il va y avoir des tours préliminaires, il va y avoir des barrages, et maintenant j'ai envie de vous dire, c'est à la direction de jouer, parce qu'on peut y aller en Ligue des Champions. On est qualifié, il va juste falloir créer un groupe assez tôt, ne pas faire n'importe quoi avec le coach, faire un mercato plus rapide que l'année dernière, et être costaud dès le mois d'août. Voilà. C'est la place du con, c'est la place que personne ne voulait, mais j'ai envie de vous dire, si on avait fini quatrième, on était en Europa League, là aussi on peut être en Europa League. Troisième, c'est l'Europa League si on ne passe pas les tours préliminaires et les barrages normalement. Donc, vaut mieux finir troisième que quatrième. Ça serait ridicule de dire qu'il fallait mieux finir quatrième. Alors oui, la préparation va être compliquée. Oui, le mercato va être décisif. Oui, ça va être l'instabilité et un petit peu le problème financier de se dire est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas. Voilà, on a vu que l'année dernière, ça nous a flingué la saison. Ça nous a flingué la qualification. Ça nous a tout flingué. Tout. Eh bien, si les dirigeants sont pas trop cons, ils vont essayer de faire différemment, de faire autrement. Voilà, ce soir, j'ai pas envie de faire le bilan de la saison parce que je le ferai un petit peu plus tard. Là, j'ai envie de faire le bilan du match. Ouais, on s'est pris une claque. C'est comme une défaite. On est passé à ça. Enfin, après, j'ai envie de vous dire, Lens mérite le match nul. Nous, on n'a pas été très très bons. On n'a pas fait ce qu'il fallait pour être beaucoup plus fort. On a fini notre série de victoires et c'est assez logique parce que, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, à Lens, c'est très compliqué. C'est très très compliqué. Strasbourg a fait n'importe quoi. Strasbourg, qui était censé faire eux aussi une grande saison, se sont effondrés à Marseille. C'est bizarre. Voilà. Il n'y a que Lille et Rennes, il n'y a que Lille qui a fait le boulot ce soir et Strasbourg pas du tout. Mais les premiers responsables de la non deuxième place, ça reste Monaco. Voilà, on n'a pas fait ce qu'il fallait, on a souffert à Lens. Bizarrement, le match nul est un bon résultat vu la physionomie, mais le scénario est terriblement cruel et je pense que ça va être dur de se relever, mais maintenant il faut faire le bilan et travailler autrement. Moi je suis désolé, il y a des tas de clubs qui font les préliminaires et les barrages et qui arrivent à passer. Donc voilà, il va falloir être costaud dans la gestion du club là cet été. Il faut commencer dès maintenant, il ne faut pas attendre et espérons qu'on apprenne de nos erreurs de l'année dernière. Voilà. Alors, on va essayer d'analyser un petit peu les joueurs, mais c'est compliqué parce que ce soir, on prend une grosse claque, une énorme claque. J'ai juste envie de retenir ce soir le gardien, Alexandre Nubel, qui a fait un match énorme. Il a fait au moins une dizaine d'arrêts décisifs, ce qui montre bien qu'on a fait n'importe quoi. Donc, gros match de Nubel. Ben Yedder qui met le deuxième but encore de façon admirable, sur un placement, sur une tête, sur un sang-froid face au but extraordinaire.
Et puis les autres, ben, ça a été compliqué. Voilà, ça a été compliqué pour la défense centrale au début du match. Dissassi, Badiachil toujours un peu meilleur que Dissassi, bien évidemment. Alors je ne sais pas si on va le garder la saison prochaine, mais Dissassi a eu quand même beaucoup de hauts et beaucoup de bas, alors que Badiachil, lui, était plutôt plus régulier. Et je trouve que c'est un peu lui le patron, quoi. Alors est-ce qu'on va le perdre? Ça c'est une question. C'est un peu la même question avec Ben Yedder, avec Tchouaméni. Là, la troisième place, ça peut être un peu tendax, mais c'est pas grave, il faudra faire avec d'autres joueurs et faire tout pour le mois d'août. Donc défense centrale, voilà, un peu en difficulté quand même, beaucoup comme tous les défenseurs. Hein. Caio Henrique, Aguilar, ils ont pris quand même beaucoup de bouillon dès que les Lensois attaquaient. On a été quand même à côté de la plaque pas mal de fois sur beaucoup d'occasions. Et je trouve que là, défensivement, on a quand même vu toutes les lacunes de la saison, avec 2 buts encaissés, des errements défensifs où on attendait que Nubel fasse l'arrêt. Enfin, c'était vraiment très très compliqué. Fofana, Tchouaméni aussi, ça a été compliqué. Ils n'ont pas été au top comme ils ont pu l'être ces derniers temps. Fofana était assez catastrophique, je trouve. Et Tchouaméni a fait ce qu'il a pu, mais tout seul. Donc bien compliqué. Sur les côtés, Vanderson, on l'a perdu depuis 3 matchs. C'est malheureux, mais il était bon. Il était en progression. Et il a tout perdu sur la fin. Je sais pas, peut-être un contre-coup physique. Golovin, lui, était plutôt pas mal, hein, très actif, très physique. Il a été beaucoup d'envie, beaucoup de combativité. J'ai bien aimé son match, malgré des difficultés ici et là à trouver des espaces. Mais j'ai bien aimé son match et j'ai bien aimé son engagement. Et puis devant, grande difficulté pour trouver des occasions. On en a eu ici et là. La plus importante a été mise par Ben Yedder, qui fait encore un grand match ce soir grâce à ce but. Mais Voland a été un petit peu en difficulté. Voilà, il a fait pas mal de passes ratées, des centres un peu compliqués, même si sur le but ça marche. Mais ça a été brouillon. Ça a été brouillon en haut, au milieu et en bas. Il n'y a que Nubel qui a fait un grand match. Et les remplaçants n'auront rien apporté ce soir, comme pas mal de fois dans la saison, malheureusement. Hein. Jacobs, Boidou, oui, Matazo. Non, Gelson n'est pas rentré, mais enfin bref, voilà, très peu de différence sur les remplaçants. Donc voilà, c'est un match raté. C'était malheureusement celui qu'il fallait réussir. Ça s'est joué à ça. S'il y avait 1 minute d'arrêt de jeu en moins, peut-être que nous serions deuxième. C'est cruel, c'est la cruauté, c'est la dure loi du foot, mais nous y voilà. On peut pleurer. Maintenant, regardons où on est quand même sur le classement et on part de loin, on partait de très loin. Et puis finalement, si on prend du recul, ben c'est pas si mal. C'est la place du con, mais c'est pas si mal. Alors, le bilan de cette journée, c'est une catastrophe. C'est raté. Il fallait gagner, on n'a pas gagné, donc nous voilà relégués à la 3e place. C'est difficile de ne pas faire le bilan dans cette vidéo, mais c'est tentant, on a envie de le faire. Mais je vous dis, on est à chaud, on est détruit. La communauté monégasque est détruite ce soir, vu le scénario et vu la place du con. Mais moi, j'ai envie de positiver, j'ai envie de croire en une autre approche sur le mercato et sur la préparation estivale. J'ai envie de voir des monégasques déjà un peu plus forts dans le recrutement, dans le groupe, dans cette façon dont la direction va travailler. Alors avec qui, visiblement, tout le monde resterait, à part peut-être Petrov qui partirait. Mais bon, si Paul Mitchell reste et Philippe Clément reste, j'ai vraiment espoir à ce que là, cette fois-ci, on réussisse notre mercato et qu'on réussisse à faire un groupe solide du mois d'août au mois de mai. Hein, pas que les 3 derniers mois de la saison. Ça va être terriblement difficile, ça va être terriblement compliqué de gérer la préparation de la Ligue des Champions et le début du championnat. Mais ça, je suis désolé, il faut faire des efforts. Il faudra peut-être faire des efforts financiers pour attirer des joueurs importants plus tôt et construire vite un groupe capable d'enchaîner tout de suite, quoi. Ce qui fait un peu peur, je vous l'ai dit, c'est qu'on va là, comme on n'est pas deuxième et qu'on n'est pas sûr d'aller en Ligue des Champions au mois de septembre, on va peut-être perdre Ben Yedder et Tchouaméni, voire Badiachil, et peut-être pas, je ne sais pas. Ça va être compliqué.
Mais en tout cas, avec la prolongation d'Mbappé, les ventes ici et là, on risque d'avoir beaucoup d'argent cet été. Et ça serait bien que Paul Mitchell se mette un petit peu à taper un petit peu plus haut que les Jacobs, les Boadou, etc. Je ne veux pas les dénigrer, je ne veux pas cracher dessus. Mais on a bien vu que Jean-Lucas, tout ça, Nubel, ça a eu du mal à se mettre en place. Et peut-être un petit peu plus d'expérience, un petit peu plus de joueurs expérimentés pour jouer la Ligue des Champions, peut-être, pour le coup. L'année dernière, ça s'est bien passé. On a fait le tour préliminaire, on est passé assez bien. Et puis le match contre le Shakhtar, c'est un peu comme ce soir, quoi. Ça s'est joué à des petits détails, à rien du tout. On avait été bon et on s'est fait éliminer. Donc tout ça doit servir d'expérience. Et il va falloir être très très costaud cet été pour construire une belle équipe, une grande équipe, et surtout une équipe capable d'enchaîner tous ces matchs-là qui seront décisifs. Voilà. Donc je vous laisse, c'est la fin des débriefs cette saison. Je reviendrai faire des vidéos pour un bilan, et j'essaierai de faire des vidéos mercato aussi, parce que j'adore ça. J'adore le mercato, et j'espère sincèrement que cette fois-ci, on va pas trop se foirer, quoi. Voilà, on va faire un peu le point maintenant qu'on est 3e, voir s'il y a des déclarations, des ambitions à la baisse, à la hausse. Est-ce que Ribolovlev va remettre plus de sous que d'habitude? C'est compliqué. C'est vraiment compliqué, c'est vraiment la place du con. Nous sommes les dindons de la farce ce soir, mais je préfère être 3e que 4e. Et c'est Marseille qui rigole. Après, Marseille mérite, hein. On va pas se mentir, Marseille a fait une énorme saison, il mérite d'être 2e. Il fallait gagner ce soir. Mais le football a été cruel, et je vous rappelle que le scénario en est la parfaite illustration de cette cruauté footballistique. Voilà, donc je vous laisse, essayons de positiver, ne déprimons pas trop, ayons un regard global sur la situation, et même si ce soir on prend une claque, on est sur le podium, on est 3e, on va en Ligue des Champions quand même, et il n'y a pas de raison que ça se passe mal au mois d'août. Ça s'est passé mal la saison dernière. Allez, on va positiver, on va dire qu'on va passer cette fois-ci. Dagemunegu, à très vite pour le bilan, et peut-être des infos mercato intéressantes, croustillantes, palpitantes. On verra.